Alors, on est arrivé à la 6e bénédiction de la Mida, celle que l'on appelle la bracha de la Selicha. Selicha, ça veut dire pardon. Alors, kavana générale, globale, qu'il faut avoir avant de faire cette bénédiction. Ribono Shalom, maître de l'univers. Retsoni bivrachazu, je veux par cette bénédiction qui arrive. Levakesh mimecha, te demander à la Selicha, pardon. Ulvarechecha alze, et c'est pour cela que je vais dire Baruch Ata Hashem. Bivrachazo, dans cette bénédiction, tsarich leorit kanachal dim'a, l'Hashem. Il faut verser des larmes comme un fleuve. Chez Yarbe l'Isloach, pour qu'Akadosh Baruch Hu multiplie son pardon, Vimarek avonotenu, et qu'il efface les fautes. Donc nos fautes, parce qu'en fait on parle au pluriel ici. Donc il faudrait pleurer à chaudes larmes, comme un torrent, pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne et efface nos fautes. Mais de quelle façon on va lui demander de pardonner nos fautes? Lo alidei isurim kashim, pas par l'entremise d'épreuves difficiles. Puisqu'on sait que les épreuves effacent les fautes. Pourquoi? Pas par des difficultés ou des épreuves. Pourquoi? Afin qu'on puisse continuer à le servir et à étudier la Torah. Parce que quelqu'un qui est pris dans la tourmente d'une douleur, ou d'un issour, d'une épreuve, il ne peut plus étudier convenablement la Torah et servir à Kadosh Baruch Hu. Donc je t'en prie Hachem, je te demande d'effacer mes fautes, pas par l'intermédiaire de difficultés, pour que je puisse continuer à te servir. Et on arrive ici à la bracha. Selach lanu avinu ki hatanu. Pardonne-nous notre Père, ki hatanu, car nous avons fauté. En petit caractère, c'est-à-dire quoi ici, ki hatanu? Le terme de chet, beshogeg, par inadvertance. Donc on demande pardon sur les choses, sur les erreurs que l'on a pu commettre. On peut reposer la question, comment se fait-il ici qu'on ait employé le terme de père? Pardonne-nous notre papa. Zedonat aben, des fautes volontaires d'un fils. Domot beneav kishikgot, aux yeux du père, elles sont comme des fautes involontaires. Alors que s'il s'agissait d'un roi, auprès du roi, une faute involontaire, c'est une faute volontaire. Tu n'as pas le droit de te tromper vis-à-vis du roi. Et puis, on arrive à la deuxième expression de cette bracha. Mechol lanu, pardonne-nous. Donc, c'est la même traduction que selach lanu, mais ça va avoir une dimension différente. Mechol lanu, pardonne-nous, malkenu, notre roi cette fois-ci, qui facharnu, car nous avons fauté. Et là, le facharnu, le mot pécha, signifie ici la faute volontaire, bémézid. Ki el tov vesalach ata, car tu es une puissance tov, bonne. C'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit volontaire ou involontaire, vesalach ata, tu vas me pardonner. Tu cherches à pardonner toutes les fautes, quelles qu'elles soient. C'est pour ça qu'on a dit Vesalah, tu as pardonné en utilisant le terme de slicha, de faute involontaire. C'est que même la faute volontaire, je sais que tu vas me la pardonner comme si elle avait été faite involontairement. Et donc, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem, Seigneur éternel. Hanoun. Comment vous traduisez Hanoun? Alors, vous avez entre parenthèses Arahaman. Hanoun dans le sens de celui qui fait preuve de clémence, de miséricorde. Donc, source de bracha, tu es Hachem. Hanoun, toi qui fais preuve de clémence et de miséricorde. Amarbe l'isloach, celui qui multiplie, c'est-à-dire qui à plusieurs reprises accepte de pardonner. Parce que des fautes, on n'en a fait qu'une seule fois dans notre vie. Malheureusement, les fautes, elles sont répétitives. Qu'elles soient involontaires ou volontaires, dans la vie d'un homme, elles sont répétitives. Et pourtant, Hachem, il est Hanoun. Il est miséricordieux. En quoi est-ce qu'il est miséricordieux? C'est qu'il est marbé l'histoire. C'est qu'à chaque fois, il récidive son pardon. J'accepte. J'accepte tes excuses. J'accepte ton mea culpa. J'accepte ton pardon.
C'est en ça qu'il est Hanoun. Et on répond dans la répétition Amen, Amen, Emet, c'est vrai. Chez Hashem Itbarach Hanoun Amar Belisloach Kakadosh Baruch Hu, effectivement, il est miséricordieux en ce fait qu'il pardonne à plusieurs reprises. Vechen Iratan, alors qu'il en soit ainsi, chez Islach Lanu al Chatainu Pshenu, qu'il nous pardonne nos erreurs et nos fautes. Donc on a mis en avant dans ce paragraphe, les deux catégories de fautes générales, la faute involontaire, la faute volontaire, donc l'erreur et la véritable faute, exprimées par deux demandes de pardon différentes, une qui est Selach, l'autre qui est Mechol, et finalement on dit à Hachem, Source Bracha tu Hachem, qui pardonne à plusieurs reprises les fautes.